Lancé en 2014, le nouveau projet national de renouvellement urbain prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville. À Mayotte, 3 quartiers prioritaires ont été visés par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, le quartier de la Vigie en Petite-Terre, le quartier prioritaire de Kaweni et le quartier prioritaire de Majicavo-Kouroupa. Aujourd'hui, on est sur le terrain avec une première phase de l'opération de renouvellement urbain qui touche à la voirie et à l'habitat que nous avons mis en œuvre. Et avec le maire de Koungou et au titre de l'Agence nationale du renouvellement urbain, nous venons de signer la mise en œuvre de la deuxième phase, avec là aussi traitement de l'habitat, proposition d'habitat nouveau, résorption de l'habitat insalubre, création de nouvelles voiries. Voilà nos objectifs. Le projet porte sur la priorité formulée par les habitants, à savoir traitement de l'habitat insalubre et amélioration de la desserte interne du quartier, ceinturant les hauteurs de Majicavo-Kouroupa, qui demeure impraticable tant pour la population que pour les services urbains de propreté et de secours. Aménager, urbaniser, créer des voiries, des réseaux pour que l'eau sale se jette dans des réseaux et plus dans la terre. C'est pour que la population ait accès à une ville de qualité avec la santé, premier sujet, de l'eau potable, l'eau sale évacuée dans les réseaux d'assainissement et puis également une ville sûre d'un point de vue technique, c'est-à-dire avec des fondations solides et pas des maisons qui s'en vont dans les ravines quand il y a des orages, etc. Donc c'est les priorités, c'est santé et sécurité, donc une ville qui permet de répondre à ces problématiques-là. Cette signature marque donc la deuxième phase du programme pour un chantier qui va encore se prolonger dans le temps. Pour le moment, on n'est que sur la première convention qui est l'aménagement de la voie. Comme vous voyez là, derrière moi, il y a plusieurs machines. Si jamais vous vous mettez à côté, il y a plusieurs machines qui sont en train de faire le terrassement. Il est presque fini le terrassement et donc là, on a attaqué le réseau. C'est ce qui est en cours, mais le chantier, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est un chantier qui va durer à peu près 1 voire 2 ans de chantier dans Majicavo. Création d'une nouvelle offre de logement, résorption d'habitats insalubres, rénovation et construction d'équipements publics, Majicavo-Kouroupa va changer de visage et le village en a bien besoin. Lorsque ces faits se sont déroulés, la justice a pris la main, comme ça se passe normalement. C'est la procédure. C'est la procédure. Et à un moment donné, on a eu une décision qui a été rendue qui ne confortait pas les forces. Ça veut dire qu'on a eu l'ensemble des auteurs qui ont été remis en liberté. Et donc nous, on a demandé rapidement, et les organisations syndicales, dont Alliance Police Nationale, on a réclamé en interne. Et là encore, nos autorités ont été réactifs pour saisir le parquetier, pour qu'il y ait une nouvelle décision ou en tout cas une nouvelle analyse des faits, ce qui a été fait. Donc nous, ce qu'on attend davantage, mais là encore, je le dis ici, on a les chiffres, et moi je ne me fais pas le protecteur des magistrats, ils ont leur propre syndicat, mais quand on regarde... Aujourd'hui, le ministre de la Justice qui arrive, et nous on demande justement à le rencontrer, nos collègues aussi de la pénitentiaire ont demandé à le rencontrer, on n'a pas été reçus. Alors c'est facile pour nous de venir à la télé, de dire non mais le parquet, les juges ne font rien. Mais nous on aurait voulu que le ministre de la Justice nous entende et qu'on lui explique réellement ce qui se passe et qu'on lui dise qu'à un moment donné, ce n'est pas la police contre la justice ici. Le délégataire du port MCG est régulièrement sujet aux critiques et aux attaques. Idanel, la présidente du groupe, assure ne pas avoir le temps de répondre et laisse ses avocats parler pour elle en justice. Néanmoins, elle a décidé de s'exprimer à l'avenir sur les réseaux sociaux afin notamment de protéger ses équipes. Les populations, en fait, ne savent pas toutes les choses et il y a certains gens qui veulent véhiculer via la presse écrite un certain nombre de fausses choses qui m'attaquent calumonneusement et tout ça. Moi, je m'en fous dans mes trucs, mais c'est plus pour mes personnels. Qui, eux, ont été touchés il veut donner à tout le monde un claque, tout le monde de dire que de ça, parce qu'ils sont tous les jours avec moi, on bosse comme des dingues pour avancer, on est beaucoup de choses, ça veut dire ils vivent à la pression plus que
aussi comme moi, mais plus parce que du coup, il faut lâcher ça, il faut tout de suite répondre à tel ou tel truc. On est constamment harcelé. Les détracteurs de MCG sont nombreux et tous réclament la création d'un grand port maritime qui reviendrait aux mains de l'État. Néanmoins, Idanel ne l'entend pas de cette oreille et assure qu'elle ira au bout de son contrat de délégation de service public. On n'est pas en république bananière quand même. La France n'est pas en république bananière. Ça veut dire y a un contrat, il y a des choses, c'est pas possible. De toute façon, ce qu'il y a, c'est certains. Il y a un ou deux qui dit oui, vous n'avez pas posé le document le 10. On a posé les documents le 10. Malheureusement, je ne peux pas emmener ça, mais je vais poster ça sur ma Facebook de là. Plus tout ce qu'on a posé, je vais te dire, c'est haut comme ça, c'est large comme ça. C'est 3 sacs de Jumbo Score, plein de documents. Que vous avez déposé On a posé. On a posé une partie et on va reposer là le deuxième partie. En attendant de connaître la suite du feuilleton de la gouvernance au port, les projets avancent. De grands travaux sont notamment en cours ou à l'étude. Concernant le projet gazier au Mozambique, il a été reporté d'1 an. Un mal pour un bien, selon Idanel. Ça bouge côté Mozambique. Hein? Oui. Les Italiens ennemis ont commencé dans la mer. Exactement, oui. En mois de juin. Il y a forte chance que le grand patron de Total Energies va peut-être partir. Il était allé à Rwanda, à Mozambique, de faire, je pense, on lit dans les choses qu'il y a quand même des choses qui se passent. Je pense qu'on saura ici vers la fin d'année. Mais pour le moment, ça nous arrange. Parce que le département n'est pas suffisamment avancé avec le quai 1. Les quais 1, je vous rappelle, c'est pour l'assemblage des tuyaux. Moi, je fais mon parti. Oui. Je fais la plateforme de 12 000 m² est prête. Le grue pour Manipur vient d'arriver. Ça veut dire, on peut dire, heureusement, on a été 3 mois en retard parce qu'on devait être prêt déjà en octobre 2021. Quai flottant, quai numéro 3 et 4, plateforme, nouvelle grue, le port poursuit son développement avec Idanel aux commandes. L'EPFAM et la commune de Mamoudzou ont une solution pour reloger. À travers le projet d'Avoudago, ils proposent de construire local, durable, responsable et à coût maîtrisé. Ces logements à base de bambou séduisent puisque le projet a été primé par le programme ministériel engagé pour la qualité du logement de demain. Davoudago figure parmi les 20 lauréats et va ainsi bénéficier d'un accompagnement spécifique via l'incubateur du programme. Cela donne accès à des expertises complémentaires, à un appui de juristes, à un appui financier en études et ingénierie par la Caisse des dépôts. L'objectif est de reloger des familles actuellement occupantes de logements indignes amenés à être démolis. Alors Davoudago, la solution pour éviter de déplacer le problème de l'habitat insalubre. L'EPFAM et la commune de Mamoudzou y croient. Mayotte possède un patrimoine riche, mais trop peu mis en valeur. Bonne nouvelle, l'usine sucrière d'Ajangwa a été retenue par le loto du patrimoine 2022. Elle fait partie des 18 monuments prioritaires plébiscités par la 5e édition de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Mis en service dans la seconde moitié du 19e siècle, le domaine s'étendait sur 95 hectares cultivés de canne à sucre. Il est abandonné par son propriétaire à la toute fin du 19e siècle suite au passage d'un cyclone. Les vestiges d'aujourd'hui laissent encore percevoir un ensemble de 3 chaudières, un moteur à vapeur ainsi que 3 cheminées. Les fonds qui seront récoltés permettront d'entreprendre toute une série de travaux allant du débroussaillage à la mise en sécurité de certaines parties du site, en passant par un aménagement pour améliorer son accessibilité. Si l'association Ciné Moussafiri a quitté les lieux, le pôle culturel de Chirongui poursuit les séances de cinéma. Du 14 au 27 mars, les plus jeunes seront sans doute conquis par Hopper et le hamster des ténèbres. 3 comédies françaises sont également à l'affiche, Zai 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 Zai, Maison de retraite et Murder Party. Pour les adeptes des drames, Un autre monde réunit Vincent Lindon et Sandrine Kimberlin. Toujours à l'affiche The Batman, le justicier apparaît bien seul dans une ville rongée par le crime et la corruption. Cette semaine, E.T., le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, est également proposé au public. Sorti en 1982, le célèbre extraterrestre n'a pas pris une ride, à voir ou à revoir sans modération. Ceux qui le souhaitent peuvent prendre leur place directement en ligne ou venir les acheter et les retirer au pôle culturel de Chirongui.